Salut les mecs, petite vidéo vite fait. Je vais la mettre ce soir en ligne à 22h. Donc faut que je me dépêche. J'en profite parce que Gigi est encore occupé, donc je suis descendu en ninja à la cave. Et on va couper dans le tas, dans les tout-terrains, ce soir. Grâce à Léopard 68, vous allez pouvoir gagner une piste 4 motrices à Courroie. C'est une Sakura Sport. La carreau, t'aimes ou t'aimes pas, tant pis. Il y a 4 roues drift. Je mettrai encore 4 roues piste standard avec parce que c'est à la base une piste standard, pas une drifteuse. Après, personnellement, je suis plus pour drifter avec une vraie voiture de piste pour une raison très simple. J'ai rien contre le drift, je comprends la discipline. Les mecs s'en font dans les petits détails, les machins, mais des roues qui tournent à 90 degrés, c'est Pascal. Des roues arrière qui tournent plus vite que les avant, c'est Pascal. Et des pneus en béton armé qui glissent, c'est Pascal non plus. Je préfère drifter avec les GTB, avec les 1/5 à 60-80 à l'heure et faire fumer les pneus dans les virages. Mais chacun son trip, c'est tout à fait normal. Donc tu peux parfaitement drifter avec ça. Il faudra évidemment changer un peu l'équilibre ou n'importe. La carreau est neuve et intacte. Dedans, on a un combo 4300 kV, un variateur 80 ampères que je vais recoller, t'en fais pas. C'est les anciennes versions des Hobby-Wing. Je changerai la prise, tu me diras ce que tu as comme batterie. Si t'en as pas, faudra t'en organiser parce que pour ça, là, j'ai plus rien. On a un servo low profile, pignon métal. Je vais régler aussi le vario comme il faut. Les courroies sont en parfait état, c'était un modèle qui a juste vraiment passé son temps posé. 4 amortos hydrauliques, full roulement à billes. On fera des réglages aussi de suspension parce que là c'est un peu méga raide quand même. Ouais, là c'est une planche à repasser le machin, donc je vais pas te le laisser comme ça. Et radio. Hey, radio de tonton Benjamin. Les gars. Ou alors non, tiens, attends, bouge pas, je vais te prendre l'autre. J'arrive, bougez pas, je contourne le câble de la zapette, hein, parce que sinon je vais me prendre dedans, vous me connaissez. C'est un peu blond. Alors des fois c'est limite. On a perdu le récepteur. Alors, je te tiens. Voilà, tiens, bon, allez. Ce soir les mecs, vous jouez cette Sakura Sport. Enfin, normalement c'est une Sport. Peut-être une bêtise, à la fin c'est pas une Sakura, mais normalement oui. Même si c'est pas une Sakura, c'est un des rebadge Hobby King, mais je crois qu'Hobby King n'avait pas rebadgé avec les pièces alu rose, ils avaient fait avec le orange. Il y a une spool à l'avant, c'est-à-dire un essieu rigide. Il y a un diff à l'arrière qui est un peu raide, je trouve. Bon, ça va. C'est le temps que ça se décolle un peu la graisse là-dedans. Ce genre d'engin, évidemment, si tu roules sur le parking, tu emmènes ton propre balai et tu nettoies. C'est l'idéal en intérieur ou sur des endroits propres. Pense-y avant de jouer à la tombola. Si tu es dans un club, un machin où tu peux exploiter ce châssis, là c'est sympa. Tu peux régler la tension des courroies en déplaçant les diffs. Tu as des petits crantages sur les diffs pour te changer les tensions de courroie. Là on est pas mal, on est franchement bien. Toutes les pièces de ce châssis se trouvent évidemment. On ne peut pas dire qu'il a servi, hein. C'est vraiment propre. On nettoiera tout ça, on fera la soudure qu'il faut, on programmera le vario. Si je ne suis pas content avec la prog du vario, j'en collerai un autre. C'est un moteur 3652, mais c'est les faux 3652, tu vois, avec les grosses ailettes de ventilation. C'est des tout petits rotors, des aimants très faibles, mais ça suffit largement dans ce type de voiture. Ça monte rapidement dans les tours. En 2S, ça va facilement un petit 60 au compteur, voire plus. Tu peux évidemment tirer beaucoup plus de ces engins. Ça, c'est le genre de construction, honnêtement. Tu mets un moteur 9000 kV 2S là, tu es parti à 120. 3800 kV Castle par exemple, 6S, 2x3S compact, un variateur 6S, le machin, tu pars à 200, c'est certain. Si tu sais le contrôler, évidemment. Si tu fais sur route ouverte, surtout tu ne filmes pas. Et si on te dit t'es un fou, t'as fait sur route ouverte, surtout tu ne dis jamais non, non, je bloquais la nationale, c'était des figurants.
Personne te croira. De toute façon, personne t'a cru non plus. Il n'y a que toi qui t'es cru tout seul. Peut-être 2-3 gamins qui n'auraient pas dû te croire. Mais c'est pas grave. Ce sera nettoyé, comme dit. Pas de panique. La petite radio FS GT3 C, par contre, encore avec 8 pipiles, hein, tu prévois la grosse boîte de pipiles pour la radio. Par contre, c'est vrai, tu mets 8 piles là-dedans, mais t'es tranquille, ça tient quand même un moment. Si tu n'oublies pas la radio allumée. Ça pas aller. Hein, cette radio, on a reçu de tonton Eric Schmutz, c'est un Suisse qui parle le suisse alémanique. Ça nous vient donc de Léopard 68, qui habite pas loin d'ici, chez moi. Vous l'avez vu, Serge, qui était longtemps en 1/5e thermique, qui est toujours en 1/5e thermique d'ailleurs, Louis 5T, il a d'ailleurs encore un Yankee Predator. Non, c'est pas le Predator. Le Predator, c'était la version horrible. Lui, il a l'autre qui est chouette, qui ressemble un peu à Marder. Voilà. Donc, il est très content, puisque dernièrement, grâce à un autre tonton, on a reçu des roues de ces vieux Yankees origine. Donc, je lui ai proposé de lui donner ses roues, parce que lui, il a cet engin, donc ça peut lui servir, et c'est le but. Hein. C'est génial. Donc, il est venu ici, il n'est pas venu les mains vides. Il m'a posé cette bagnole. Il m'a dit voilà, tu me files 4 roues qui sont introuvables, que je vais payer une fortune si quelqu'un les vend. Donc, tu sais quoi? J'ai une voiture que j'avais pris pour une démo, souvenez-vous, il avait acheté ça pour une démo, on l'avait vite monté ici, qu'il puisse s'en servir, et elle n'a jamais servi. Il a dit, j'ai plus envie de m'en servir, de toute façon, elle est posée là sur l'étagère, c'est bien, mais tu m'as fait plaisir avec ces roues, alors fais plaisir à quelqu'un d'autre avec cette machine. Donc voilà. Si tu veux gagner cette voiture, si tu as déjà écrit, c'est trop tard. Il y a des petits malins aussi qui ont écrit Tombola Stampede. Et, là, tu vois, il y en a qui ont pris à l'avance. C'est pour ça que j'ai prévu le coup des titres. Comme ça, il n'y a pas de blague. Tant que tu ne sais pas ce que tu dois mettre dans le titre, tu ne peux pas jouer. Donc là, je vous invite tous à prendre votre boîte mail, à mettre le mail du garage, rcgarage68@gmail.com. Je vais vous laisser 2 minutes pour que vous puissiez tous vous mettre ensemble sur le coup, parce qu'on va faire un concours de vitesse. Vous êtes prêts? J'attends. J'espère que vous êtes prêts. Voilà, c'est équitable quand même. Il est 22h, normalement tout le monde est à la maison. Je vous laisse un petit temps. Le mail est prêt? C'est bon. Titre du mail. Allez, manga. Et évidemment, tu as écrit avec ton nom. Quoi, tu as déjà écrit sans ton nom? Ah, c'est dommage, c'est raté. Et bon, dépêchez-vous, écrivez. Mais en fait, je sais pas pourquoi vous dépêchez, parce que c'est une blague. Non, tu vas gagner la voiture, mais c'est une tombola. C'est une tombola, détendez-vous. Pareil, je vais vous laisser jusqu'au 30 janvier. Tranquille. Enfin, c'est surtout pour moi, en fait, hein, c'est pas pour vous. C'est que moi, j'ai pas le temps de la préparer avant. Je vais vous laisser jusqu'au 30 janvier pour jouer à la tombola, pour gagner cette machine. Je le répète, on va monter le vario proprement, on va souder la prise. Enfin, pas tout de suite, j'attendrai de savoir qui est le gagnant et de savoir quel lipo il a, qu'est-ce qu'il lui faut comme prise. Donc on mettra la prise en conséquence. On mettra évidemment le récepteur dedans, on fera tous les réglages nécessaires du vario et de la machine, on fera un petit test rapidement, bien sûr, avec des pneus pistes. Il y aura donc les pneus drift et les pneus pistes avec, pour que vous puissiez s'en servir dans toutes conditions. Voilà, vous savez ce que vous allez voir. Si tu joues et à la fin tu me dis ouais non en fait je préfère l'autre, ça marche pas. T'auras joué pour rien, t'en fais perdre du temps à tout le monde. Tu peux la gagner, tu peux la revendre, tu peux l'échanger contre autre chose. Ça c'est toi que ça regarde. Un abonné qui m'a dit un truc très judicieux, c'est vrai, je comprends tout à fait son point de vue. Il m'a dit voilà, t'as fait les tombolas de t-shirt en disant pas aux gens ce que c'est, mais c'est pas cool parce que si le gagnant a déjà acheté la voiture en temps, il fait quoi? Je comprends ton point de vue, je suis d'accord, mais aussi simple que ça, il peut la revendre. Donc il récupère l'argent. Il fera 1 euro puisqu'il pourra la vendre moins cher que ce qu'elle vaut en neuf. Donc lui, ça lui fera des sous, ça lui remboursera quasiment sa machine quand même. Il peut l'échanger contre autre chose, il peut en préparer une deuxième. Ça fait un gros stock de pistes de rechange. Il y a quand même de quoi faire avec. Et moi, j'aime la surprise, et ceux qui ont joué pour les tombolas de t-shirt étaient partants pour la surprise. Ceux qui n'étaient pas partants pour la surprise n'en ont pas acheté. Et il s'est trouvé qu'à la fin, il n'avait pas acheté non plus le XB. Non, mais on va continuer comme ça parce que j'aime bien. Ça, voilà.
suis chez moi, je fais ce que je veux. Quoi? Ah, c'est mon t-shirt qui te fait marrer? Ouais. Le sarcasme, c'est l'élément primaire de l'humour. C'est très important. Pas tout le monde comprend. J'espère voir un nombre de vos mails. Déjà, alors pour le Furio, on a déjà une centaine de participants. Pour le BSD, donc orange, pour la tombola orange, alors là, décollage vertical des mails. Et pour celle-là, je sais pas si autant que l'orange. L'orange, c'est comme sympa, c'est un tout terrain, tu peux rouler dehors partout. Celle-là, c'est quand même limité en utilisation. Bon, c'est un salon assez grand, une cave assez grande. Si tu aimes drifter, tu peux drifter avec ça. Tu peux faire les modifs nécessaires pour drifter plus. Mais ouais, vraiment, si tu veux 100% drifter, faut te choper une caisse de drift. Et je insiste sur le drift, parce que la drifterie et rctuto.fr, ce sont deux chaînes YouTube de drift spécialisées dans le drift. Je le répète, donc rctuto.fr, 11 000 ou 12 000 abonnés à peu près à l'heure actuelle, et la drifterie, 4500 abos. Si tout va bien, je vais pouvoir partager de chacun une vidéo pour vous montrer ce qu'ils font. Vous expliqueront un peu comment ils en sont venus à cette passion, ce qui leur plaît, etc. Le reste est évidemment sur leur chaîne. Si vous êtes fan de drift et des petits détails, les petits rétros, les petits néons bling bling, le petit truc qui fait de la fumée derrière, tout ça, ben, tu jettes un coup d'œil. Hein, rctuto.fr et la drifterie. Deux chaînes différentes, deux façons différentes de voir le drift, ça fonctionne très bien. C'est génial. C'est comme moi et RC Mag. On n'est pas du même avis sur plein de choses, pourtant ça ne nous empêche pas de discuter en rigolant, parce que ça n'a aucune importance. Salut les mecs.